Mais une autre épreuve attend Jérôme Arnaud. Bientôt, il comprend que les circonstances de la mort d'Emmanuel sont plus mystérieuses qu'il n'y paraît. Un bras de fer terrible s'annonce avec le corps médical pour connaître la vérité. Mon frère, à l'époque, me dit « il y a quelque chose qui ne va pas, il faut faire une autopsie ». Alors au début, je ne voulais pas qu'on touche le corps de celle que j'aimais. Et puis finalement, je demande à mes beaux-parents, et donc on décide non pas de faire l'autopsie à l'hôpital, mais de la faire à l'Institut médico-légal. Et là, on se rend compte que le cœur est parfait, qu'elle n'avait rien à foutre en cardiologie, et qu'elle décède d'une... en fait, elle avait fait une hémorragie méningée sur son lieu de travail. On lui a donné des tas d'anticoagulants, c'était pas du tout ce qu'il fallait donner, et elle décède d'une hémorragie cérébrale massive, une rupture d'anévrine. Donc une erreur de diagnostic. Il y a une erreur de diagnostic. Elle devait être vue par un neurologue tout de suite qui lui faisait un fond d'œil, et on se rend compte que le scanner qu'on avait demandé, finalement, n'a pas été vu. Il n'était pas normal. Il montrait absolument tout. Il est déclaré normal, et en fait, il montrait tout ce qui allait se passer. Qu'est-ce que, pour vous, dans le deuil, ça a changé d'avoir cette reconnaissance de l'erreur ? De le savoir, ça m'a permis d'abord de pouvoir dire à mes enfants, je suis allé jusqu'au bout, je sais exactement ce qui s'est passé. Ça aide à vivre le deuil ? Bien sûr. J'ai eu un procès qui a duré 2 jours, 3 médecins ont été en face de moi. Voilà, il y en a un qui est venu s'excuser, pas les 2 autres, mais en tout cas, on a pu refermer une page.